le monde s'en fout un peu au Japon. C'est l'impression que j'ai. Avant, j'aurais dit on n'en entendait pas parler, et en ce moment, je trouve qu'on entend beaucoup parler. Donc maintenant, je sais qu'après Abe, ça a été Suga, par exemple, comme Premier ministre. Et voilà. Je dirais, on n'en parle pas au Japon, on en parle beaucoup trop en France. Okay. Le masque de Shinzo Abe. Je crois que c'est la news qui m'a le plus marqué cette année. Ah, en oui. 2020. Le masque que tout le monde s'est foutu de lui. Pas beaucoup de communication. Je dirais que la place des parents a pas l'air d'être la même qu'en France, et notamment j'ai l'impression que le père est toujours beaucoup moins présent en fait. Un petit lac de communication entre les parents et les enfants, je pense que ça manque de fond. Inégal. J'ai l'impression que l'éducation est faite énormément par la mère et pas par le père, et que le père est souvent pas très proche. Je pense aux Japonais qui apprennent à balayer, qui balaient les classes, qui apprennent à faire le ménage. Ça, je trouve ça super. Fermé d'esprit, strict. Trop carré, trop fermé. Je dirais, ouais, il y a beaucoup de QCM, et du coup, pas beaucoup de liberté d'expression. J'ai l'impression que c'est tout pour les examens, que c'est beaucoup de bachotage, c'est-à-dire beaucoup de choses à apprendre par cœur, et qu'il n'y a pas beaucoup de place à la réflexion, on va dire. Beaucoup d'heures de boulot, pas beaucoup de vacances. Travail trop dur, pas de vacances, esclavage. Trop de hiérarchie très ferme, trop ferme et pas assez de place pour la créativité, l'esprit d'initiative. Zangyo, je pense, pour moi c'est l'aspect heure supplémentaire, inclus dans les contrats de travail. Pour moi cet aspect-là, c'est ce qui me marque le plus dans le travail au Japon. Difficile, c'est compliqué, en tant que Français en tout cas. On se voit pas beaucoup avec les amis japonais, j'ai envie d'en les voir plus. Saké, je pense que au Japon, boire du saké ou boire de la bière, c'est vraiment le plus gros facilitateur d'échanges, de discussions, etc. Voilà, c'est un week-end très cloisonné. Du coup, les groupes, des groupes très séparés selon comment on a rencontré les personnes, dans quel contexte et quel hobby ou quelque chose comme ça. Et après, très peu de mélange de groupes dans l'amitié. Poil. Je dirais que c'est tabou sans être tabou. Ils montrent beaucoup de choses, mais en même temps, c'est difficile d'en parler. On en entend beaucoup parler, on en voit beaucoup d'une certaine façon, enfin en tout cas de filtres à dénuder, etc. Mais par contre, dès qu'on veut en parler plus profondément ou de façon plus détaillée, là ça bloque plus. On a une image éventuellement que les filles japonaises pourraient être coincées, mais je dirais qu'en fait non, elles sont c'est-à-dire coincées en public dans ce qui est éventuellement dans la parole et dans l'échange, mais c'est-à-dire en privé par contre, il n'y a pas du tout de tabou. Peut-être des fois moins qu'en France. C'est une règle. Il y a un âge pour être marié. Genre, si à 30 ans t'es pas marié, c'est pas bien. Donc du coup, ils se forcent un peu et ça, c'est dommage. Il y a une pression familiale. Tradition, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais parce qu'il faut. Et c'est vraiment un stade dans la vie qu'il faut accomplir. Et c'est pas, tu fais pas forcément ça parce que tu aimes la personne, mais c'est un truc à faire, quoi. J'ai l'impression que c'est un passage obligatoire et que, comment dire, que finalement c'est pas tant pour l'amour, etc. que quelque chose qu'il faut qu'il soit fait. Et donc finalement, si on trouve pas le bon partenaire, bah tant pis, on se marie quand même avec la personne la moins pire ou la meilleure. Les génériques d'animé. Pour moi, mes musiques préférées japonaises, c'est souvent des génériques d'animé. Non, je dirais rock, parce que je trouve qu'ils sont très bons en rock. Musique, je dirais idol. J'ai l'image des idoles au Japon, on n'a pas beaucoup en France, donc c'est marrant. Là, je pense que c'est pas du tout pareil que la vision qu'on peut en avoir de l'extérieur et qu'il y a énormément de groupes et de choses qui sont pas du tout connues, qu'on pourrait apprendre à connaître dans l'indépendant, etc. Et que c'est pas la J-pop seulement. Fucked up. Complètement fucked up. Weird. C'est délirant, c'est décalé. Pour le coup, les pubs sont décalées, les émissions sont décalées, mais c'est marrant à regarder. Hein.
c'est la petite caméra avec les gens qui réagissent au contenu qui passe à la télé. Et ça fait vachement YouTube d'une certaine manière. Reaction vidéo. Tout ce que j'en ai vu, c'est vraiment d'un niveau extrêmement bas, que ce soit pour tout ce qui est news et pour tout ce qui est comment dire, entertainment, quoi, distraction, etc. C'est toujours la même chose de ce que j'ai vu. Je dirais que c'est plus traditionnel que ressenti. Du coup, je pense au shintoïsme directement, mais ouais, le bouddhisme, je trouve que c'est une philosophie de vie en fait au Japon, ce qui est un peu différent avec la France, avec le stoïcisme et tout ça. Je dirais confusing, c'est confus. Il n'y a pas de vraie religion, mais ils sont quand même un peu shintoïstes, taoïsme. Donc il y a beaucoup de philosophie, je dirais, mais il n'y a pas une religion, on va dire, dure, carrée, avec des vraies lois, tu vois, à respecter. Une religion qu'on voit beaucoup dans, bouddhiste et shintoïste, qu'on voit beaucoup dans les activités du quotidien, on va dire, à le temple, etc. Et en fait, par contre, pas du tout de sens religieux, je pense, profond, on va dire, derrière. Plus de la tradition, en fait. Santé, ils sont plutôt en bonne santé. Ils sont quand même plutôt en bonne santé, je dirais. Il y a beaucoup, ils vont beaucoup à l'hôpital, souvent pour pas grand chose, mais ils vont souvent à l'hôpital. J'ai l'impression que c'est énormément de cliniques privées. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de sens, de l'hôpital public, etc. Et nous, de la façon dont on conçoit justement la santé qui est pour un domaine très public. L'assurance maladie est chère, très chère. Mais après, tu peux pas énormément au docteur, donc non, je sais pas, c'est assez équilibré. Le tri se fait beaucoup au Japon. J'ai l'impression qu'il y a quand même il y a beaucoup une culture du tri dans les familles en tout cas, mais ils utilisent énormément de plastique. Ah, c'est inexistant. Enfin, la thématique par rapport en tout cas aux autres pays, on n'y pense pas du tout et les seules choses qui commencent à être faites, c'est les sacs plastiques payants au supermarché et tant qu'on fait ça, c'est bon, l'écologie, on n'a plus besoin d'y penser. Inexistant. La quantité de plastique par semaine que je produis, c'est incroyable. Franchement, c'est abusé quand même. Animé, Shingeki no Kyojin. One Piece. Pour moi, animé, je pense toujours à Cowboy Bebop. Pour moi, c'est le meilleur animé de tous les temps. Tokyo et toute sa périphérie où t'as beau voyager pendant 2 heures, t'es toujours dans la ville. Tokyo. Osaka. Okinawa? C'est une ville, Okinawa? Je sais même pas en fait. Non. C'est une île, hein? Nabe. Pour moi, mon plus grand coup de cœur, c'est les ramen. Les tonkotsu ramen, c'est c'est incroyable. Super bon et assez facile à cuisiner en vérité. J'ai découvert dernièrement. Ouais. Très peu de choses qui ont un goût très fort ou pimenté ou trop, etc. Donc facile à manger pour un des goûts français, je trouve. Bon, très bon. Principalement très bon. Ramen, gyoza, katsudon, sushi, on est bon.